avoir l'info en temps normal, mais c'est de l'infox, c'est pas de la bonne information. Justement, c'est la bonne information. Les médias traditionnels, ouais. C'est les médias traditionnels qui ont une certaine éthique dans la communication, dans le traitement de l'information, bien entendu, qui donnent la bonne information. Ouais. Et parce que sur les réseaux sociaux, ça va dans tous les sens. Si les grands médias, les médias qui d'habitude dictent comment on appelle, les masses critiques, brigade, voilà, justement. Ouais. Alors, si ces médias-là ne donnent pas l'information, tout le monde se rabat sur les réseaux sociaux. Ouais. Et les réseaux sociaux, on ne peut pas filtrer. On peut pas contrôler. Il n'y a pas un contrôle. Là-bas, chacun est journaliste, voilà, chacun est média. Voilà, c'est-à-dire que quand un ministre est sur les réseaux sociaux, c'est sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est un ministre qui est sur les réseaux sociaux. Quand l'État est sur les réseaux sociaux, c'est la place publique. Quand on tierce les blogueurs, c'est les réseaux sociaux. Donc les informations ont la même valeur sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais c'est dans les médias traditionnels où les informations sont filtrées, où les informations qui s'y passent sont des informations qui sont prises très au sérieux. D'accord. La preuve en est que les éléments sensibles permettez-moi, par rapport au VPN, parce que vous avez parlé tout à l'heure de VPN, il y a quelqu'un qui nous donne cette précision importante. Il dit que le VPN n'est pas une application qui nous expose aux pirates, c'est la version gratuite qui est mauvaise. Toutes les grandes entreprises de sécurité au monde travaillent avec un VPN aujourd'hui, tout le monde utilise la version gratuite. Qui te permet d'être... Parce que là, ce qu'il dit comme ça, là, ça c'est payant. Ça c'est payant. Donc quand on vous dit de payer... Espérons que nos hauts cadres et la culture utilisent le VPN payant. Il faut espérer qu'on nous sorte de ça. On vous dit même d'utiliser votre carte crédit. S'ils utilisent des VPN payants, qui paye? Non, qui paye ces VPN payants? C'est l'État. C'est l'argent du contribuable. Voilà. Donc, on a sévré le commun des mortels pour rendre non, mais c'est important, accessible à une catégorie. Quand vous téléchargez, arrivez à un niveau où on vous dit d'utiliser votre carte crédit. C'est deux fois injuste dans ce cas. Sans compter que l'économie, beaucoup d'autres contribuables sont privés de leurs revenus à cause de la restriction. Oui. Alors sur le détail qu'a mentionné tout à l'heure à propos dans le communiqué du ministère de l'Information, annonçant qu'à ce stade, aucune menace d'explosion, de nouvelle explosion n'est présente. Pour moi, ça vient d'être démenti par un de nos déployés qui est sur le terrain. Et finalement, lui, il est sur le terrain. Finalement, on ne peut plus croire à une communication qui est faite par le ministère de la Communication. Et ça, le ministère est aussi catégorique. Non, mais précision, ça a été diffusé par le ministère, mais c'est au nom du gouvernement. Justement, c'est le porte-parole. Toujours avec le mail MATD. Permettez-moi. Si l'État a été, permettez-moi, si l'État a été aussi catégorique, vous avez lu le communiqué, on a entendu, c'est vraiment catégorique. L'État est catégorique comme pour dire qu'il n'y a plus de menace. Maintenant, si après, cela est démenti sur le terrain par une autre explosion qu'on vient de nous signaler à travers notre reporter, croyez-moi que c'est la parole publique qui est discréditée, qui est désormais discréditée. Et finalement, les gens n'y croiront plus. Et c'est grave. C'est justement... Et ce qui entraîne ça, c'est que ce qui entraîne ça, c'est une absence de coordination dans la gestion de la crise. Parce qu'en principe, on ne devait pas faire une telle affirmation sans se référer aux spécialistes. Quelqu'un ne doit pas s'enfermer dans son bureau et produire un communiqué. Dans une crise comme celle-là, ceux qui sont spécialistes des incendies, des questions d'hydrocarbures, c'est eux qui doivent fournir les éléments qui doivent nourrir la communication publique. Mais si on se croit simplement parce que quand on a suivi tout à l'heure le reportage passé, et le spécialiste qui a parlé, on sent que lui, il maîtrise son sujet. Pourquoi il faut centraliser les choses, coordonner de manière à ce que tous ceux qui sortent de l'État... Vous cassez la tête pour rien. C'est comme si vous êtes étranger. Non, les choses doivent changer, Marwan. On les rappelle. Ça doit changer, Marwan. On vous a dit qu'on a affaire avec des savants, des sorties de Harvard, des sorties de je ne sais d'où. Il y a aussi un autre communiqué concernant la chaîne de solidarité. De façon accidentelle à cette manière, je pense qu'il ne faut pas s'en prendre, il ne faut pas qu'on se casse la tête pour rien. Donc c'est des gens, aujourd'hui le pays est à l'image de ceux qui nous gouvernent. C'est dommage, mais c'est ça la réalité. Vous avez vu comment le pays est. C'est comme un vieux camion qui part dans tous les sens. Le communiqué dont on parlait tout à l'heure, c'est un communiqué qui vient du docteur Maurice Sandan Kouyaté, quand il justifiait le coup d'État du côté de Kouroussa, pour une des rares fois, il disait que la Guinée était devenue comme un camion qui allait dans tous les sens, les passagers étaient à bord, et puisque un des passagers a décidé que le reste
ne fasse pas l'accident, voilà, ne périsse pas. Ce passager a pris ses responsabilités et ce passager, c'est bien le colonel Mamadi Doumbouya. Est-ce que la donne a entre-temps changé? Il faut que Dr Maurice Sanda retourne certainement à Kouroussa pour revenir encore sur cette anecdote de la prise de pouvoir par le CNRD et la réalité qu'on vit aujourd'hui. Oui, je disais, ce communiqué auquel on a fait allusion tout à l'heure, ça vient du porte-parole du gouvernement. Ensuite, il y a un communiqué qui vient de parvenir tout à l'heure parlant de la chaîne justement de solidarité pour ce qui va être collecté au niveau de la grande mosquée Faisal et les dons et autres qui seront acheminés vers le palais du peuple. Donc je pense que cette précision-là elle est importante. Ça vient plutôt du porte-parole du gouvernement. D'ailleurs, c'est ce que je ne comprends pas parce que tout au départ, comme je le disais tout à l'heure, on nous a fait comprendre que tout a été centralisé au niveau du ministère de l'Information et de la Communication qui porte le lead pour ce qui est de la communication. Maintenant, de l'autre côté aussi, il y a le porte-parole oui. Oui, mais donc ce n'est plus le cas. Le lead n'est plus coordonné par... Justement, c'est ce que je ne comprends pas. On remet ça en cause parce que ces deux communiqués-là viennent du porte-parole. La présidence communique, et le ministère de la Santé. Ça vient du porte-parole, justement, parlant de la chaîne de solidarité. Et même ce communiqué, ça vient du porte-parole. Bien entendu. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces différentes communications. Et puis des acteurs.